Près de 10 personnes sur 10 ont un cerveau. Mais combien l'utilisent ? À votre santé! À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale, en mars 2024, en Alsace. Alors nous sommes à la soirée de lancement à votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2024. Nous sommes avec Fabrice Degout, enseignant-chercheur IRIMAS UHA, Université de Haute-Alsace à Mulhouse, en spécialité physiologie des activités physiques et sportives. Mais c'est quoi la physiologie ? Alors la physiologie, en fait, c'est l'explication du fonctionnement du corps humain. C'est-à-dire qu'en fait, un bon état physiologique, c'est le corps humain qui fonctionne à un bon équilibre, en fait. Et donc, notre corps peut évoluer, bien sûr, en fonction de notre environnement, quand il fait chaud, quand il fait froid, quand nous sommes déshydratés. Et donc, justement, mon travail, c'est d'essayer d'expliquer sur les différentes parties du corps humain, justement, quelles sont les évolutions. Vous avez fait une courte intervention aujourd'hui. Ça consistait en quoi ? Alors, j'ai parlé d'un domaine que je connais bien, qui est l'activité physique et la sédentarité. Donc, qui sont deux choses, en fait, que les gens ne connaissent pas forcément, même s'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation ces dernières années, sur le manger-bouger, par exemple, dont on a parlé sur les 20 dernières années. Et donc, en fait, j'ai essayé de donner quelques petits repères via un petit quiz et puis donner quelques astuces pour justement améliorer son activité physique quotidienne et limiter son risque de sédentarité, qui est un risque majeur pour sa santé. Justement, un petit truc en plus, une astuce, vous pouvez partager une bonne idée ? Alors la petite astuce, la principale à mon sens, c'est justement limiter le risque de sédentarité en essayant de se lever toutes les heures et demie de son lieu de travail pour trouver une solution, ne serait-ce que boire un café avec des collègues. S'il y a un ascenseur, évitez de prendre l'ascenseur et de prendre les escaliers. Et justement, cette activité régulière va permettre d'augmenter votre dépense énergétique quotidienne et donc limiter le risque de mortalité à terme, parce qu'il y a un risque important de mortalité. Il ne faut pas oublier que la sédentarité, en fait, est la première source de maladies non transmissibles qui peut provoquer la mortalité, en fait, dans le monde. Une personne sur 10, en fait, peut mourir parce qu'elle n'est pas assez sédentaire. Elle est trop sédentaire, pardon. Voilà, donc levez-vous toutes les heures et demie pour mourir plus vieux. Merci beaucoup, Fabrice Degout. À votre santé, Le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2024 en Alsace. une vingtaine d'événements, tous gratuits pour toutes et tous, proposés par la Nef des Sciences et l'INSERM Est. Ciné-débats, conférences, expositions, ateliers et jeux, semi-marathon. Retrouvez le programme complet sur le site de la Nef des Sciences. À votre santé, du 1er au 31 mars 2024, en Alsace. À votre santé! Wow!